et certains sons, certains timbres de voix vont automatiquement déclencher quelque chose chez moi. Donc mes premières sensations qu'on peut déterminer comme ASMR remontent à avant l'écoute de ma première vidéo ASMR. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes qui jouaient à des jeux vidéo et notamment Call of Duty, des vidéos de gameplay ou des tutoriels. Et à cette époque-là, il y avait une personne, un YouTuber, qui avait une voix très très relaxante. Au début, je regardais ses vidéos pour le plaisir de voir des vidéos sur mon jeu vidéo préféré. Et puis progressivement, je me suis juste rendu compte que ça me provoquait une sensation de détente et que ça m'aidait même à m'endormir. C'est à ce moment-là que je décide d'effectuer ma première recherche de vidéos ASMR. C'est pour ça que ce n'est pas du tout lié au hasard. Mais j'ai dû taper quelque chose comme voix reposante ou voix apaisante sur YouTube dans le but de trouver des vidéos de personnes qui chuchoteraient ou en tout cas qui parleraient avec une voix apaisante. Je me souviens parfaitement être tombé sur une vidéo à cette époque-là d'une personne qui parlait presque en chuchotant mais plutôt à voix basse et qui présentait des objets sur le thème de la navigation en mer, donc des loupes, des objets un petit peu de ce type-là. Et ça a été instantané, j'ai trouvé ça très reposant et je pense que je me suis endormi très rapidement. Pas que j'avais personnellement des problèmes pour m'endormir, cependant je trouvais que l'endormissement était plus agréable lorsqu'on écoutait ou qu'on regardait du contenu. Donc à ce moment-là, j'ai très vite compris que je pouvais trouver des centaines de vidéos parce que le concept existait de personnes parlant, se filmant dans un but de relaxation. Et donc c'est là que j'ai commencé à tomber sur mes premières vidéos ASMR. Pourquoi aujourd'hui je décide de me lancer après 10 ans d'écoute d'ASMR? J'aurais pu, il y a de nombreuses années où je me suis dit que j'allais me lancer. Pourquoi aujourd'hui je vous avouerai que je ne sais pas. Mais euh, je suis toutefois un petit peu nostalgique de cette époque, du début de la SMR. Parce que, bon, alors déjà, les sensations quand vous venez de découvrir la SMR sont immenses. Forcément, comme toutes les choses impactant le cerveau, à force d'en consommer, on commence à y être un petit peu habitué, donc les effets s'amoindrissent. Mais au-delà de ça, ce que j'appréciais dans les vidéos du début, c'est que le concept d'ASMR n'était pas connu du tout et que par conséquent les personnes qui se lançaient n'avaient pas énormément de budget ni consacraient quasiment pas d'argent et faisaient entre guillemets avec les moyens du bord. La différence aujourd'hui est flagrante quand vous regardez et que vous tapez sur YouTube première vidéo ASMR, une première vidéo d'une chaîne par exemple, et ben vous pouvez constater que les personnes, ces artistes qui
avec le micro et de proposer voilà, des vidéos assez similaires, toutes efficaces, attention. Mais j'avoue que les vidéos de l'époque, de type un petit peu bâclé, où on prend le micro, on ne sait pas forcément quoi raconter. Quand je vous dis le micro, c'est plutôt le micro des écouteurs iPhone qu'on a eu livrés avec notre téléphone. Ce type de contenu, malheureusement, on ne peut plus en retrouver. Alors, voilà, pour toutes ces personnes un petit peu comme moi, nostalgiques des vidéos ASMR de l'époque, je vous propose ma vidéo avec zéro investissement, zéro de budget. Je vous filme avec mon téléphone, je vous enregistre avec un casque que j'utilise pour travailler. Donc vraiment fait avec les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on retrouvera dans cette chaîne? Comme je vous l'ai dit, ce que j'apprécie, c'est ce que j'apprécie déjà, moi, à titre personnel, dans la SMR, c'est le chuchotement. Donc principalement, vous retrouverez du chuchotement et du chuchotement pas préparé. C'est-à-dire que je vais forcément aborder un thème, mais je vais très peu scripter. Je trouve que c'est le moyen aussi de discuter et d'avoir une conversation un petit peu plus naturelle. Et je trouve que les vidéos un petit peu blabla, à mon goût, sont les plus relaxantes. Quand je vous parle de chuchotement, ça sera vraiment du chuchotement blabla parce que dans le chuchotement il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas réceptif. C'est les mots déclencheurs ou les prénoms, voilà. En tout cas, de simplement dire des mots, des choses comme ça. C'est quelque chose qui ne me parle pas. Alors, je vous le dis, je préfère faire de l'ASMR qui me ressemble et j'espère que certaines personnes y trouveront leur compte. Je vais aborder des thèmes qui me passionnent. C'est toujours plus facile pour pouvoir parler. Et voilà. Quand je vous dis que j'apprécie que ça soit spontané, c'est par exemple qu'il y a des choses qui me parlent pas, comme des lectures chuchotées, des lectures de livres, de magazines, des choses comme ça. Voilà, où la personne prend le texte et le lit. Je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui me fait me dire, ok, ça provoque pas la même chose chez moi. Donc voilà, ça sera tout, je pense, pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura détendu et que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.